Ah, le Parc des Princes qui a revêtu ses plus beaux atours pour cette... Avec un dessin de la France. Ouais. Au moment où Monsieur Krug, l'arbitre allemand, emmène les deux équipes sur la pelouse du Parc des Princes. Ah, on aime ces images, ouais, Leonardo. Eh ben, écoutez, ça part dans un esprit superbe. Même les dirigeants du parc ont eu la bonne idée de passer des disques des Beatles en attendant le début de la rencontre. Vraiment, tout est réuni pour avoir un beau spectacle. Il est beau ce stade. Et c'est parti. Demi-finale, aller de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe avec une équipe de Liverpool qui joue dans un maillot blanc cassé. Oh, c'est un superbe ballon. Ouais, pour Leonardo. En retrait, Loco, le contrôle. Il n'a pas osé. Avec le roi, il a joué le 1-2. Récupération, Koé. Et c'est James qui s'interpose. Koé encore. But. Et voilà. c'est le but de Leonardo. Et on a eu du mal à le mettre, mais on l'a mis. Ah, James, il avait tenté de s'interposer une première fois sur la frappe de Koé. Oui, plusieurs occasions parisiennes relativement mal jouées. Là, normalement, Loco doit reprendre. Il fait un mauvais contrôle. Là, il y a une 1-2. Loco fait une petite faute un peu sur les défenseurs. La Koé peut éventuellement le lober. Il frappe, le ballon revient. Et là, un mauvais tir de Koé, c'est-à-dire le truc loupé, c'est le but. Et donc, voilà, le football. Comment expliquer tout ça? Oh, et Leonardo, il n'a pas tremblé au moment de mettre ce ballon dans le filet. Lui qui n'a pas connu cette sensation-là depuis 6 mois. Il va y avoir des buts, chérie. Eh ben, tant mieux, Michel. Oui. Attention à la passe sur Foller. Ouais, le Collymore qui récupère McManaman pour Bjornby. Un centre et Foller de la tête. Ballon superbement capté par Lama. Je pense que c'est vrai qu'ils ont de la valeur entre Barnes, valeur technique, McManaman, Foller et il y aura peut-être un deuxième but. Ouais, le roi qui a sauté très fort. La tête de Leonardo et le but de Koé. À 3 minutes de la fin de la première période, Benoît Koé permet au PSG de mener 2-0 avec encore, ils sont contents Ricardo et Bat, avec encore une petite erreur de David James. Alors on va voir ça, ce grand pont de Leroy, ce centre devant le but. Et là, beaucoup de passivité de la part qui sont tous dans le but. D'ailleurs, les joueurs de Liverpool, il n'y a personne qui monte sur le ballon. Et là, un tir un peu chistera de Koé, mais qui importe le flacon. Ouais, pourvu qu'on ait l'Everest. Et là, 2-0, c'est bien. Ah oui, 2-0 là. Regardez la réaction du banc parisien. Et celle dans les tribunes du président délégué, Michel Denisot, avec Bernard Brochant, avec Charles Tallard. Eh ben 2-0, Thierry. Ouais, c'est pas mal, hein. Ben voilà. Ouais, on peut dire que c'est un contrat plutôt bien rempli après 45 minutes. Tout à fait. Les propos de Bats et puis de Ricardo à la mi-temps, parce que pour l'instant, tout va très bien. C'est le match parfait pour continuer comme ça. Garder le même rythme, la même intensité, le même pressing et jeu groupé. Oui, Cyril Pouget donc, qui va remplacer Patrice Loco. Et je vous disais, les propos de Ricardo, lui qu'on dit très réservé, il est allé avec force, avec violence, pour motiver, si c'était le cas encore, Cyril Pouget pour les 10 dernières minutes, parce que sans doute qu'il sait que Cyril Pouget est quand même, pas très content d'être sur le banc parisien, mais là, dans les 10 dernières minutes, il a quand même une bonne carte à jouer, et Ricardo, je pense qu'il a trouvé les mots pour encourager encore un peu plus Cyril Pouget. Eh bien, figurez-vous, Fabrice, que François-Charles Bidot, il avait retrouvé les images, et que vous nous avez décrit ça en harmonie avec les images. Un petit peu déçu, Michel, par Liverpool, quand même. On les voit jouer aussi rapidement tous les dimanches dans le championnat anglais. Oui, mais c'est ce que je vous ai dit c'est ça. Match, En Angleterre, tout est beau, tout semble facile. Attention à Pouget. C'est bien ça, le but. Arraché pour le roi. 3-0. Pouget. Pouget a été déterminante pour servir Jérôme Leroy et la joie sur le banc parisien. Les mots de motivation n'ont pas été inutiles et Leroy, il est heureux. Les propos, ils devaient être cohérents et volontaires du côté de Ricardo. Premier but en Coupe d'Europe pour Jérôme Leroy. Le chouchou du Parc des Princes.
Il l'a bien mis le roi, hein. On va voir l'accélération de Pouget là, qui contrôle bien, qui revient, qui va prendre de ride de vitesse. En se jetant, va centrer. Et là, tranquillement, il la met au-dessus parce qu'il a vu que James avait plongé, avait anticipé. Et ben, le roi, il la met bien. Et sur le banc parisien, Joël Batz est au bord des larmes. C'est vraiment une explosion de joie, mais il y a une intensité. Oh, C'est assez exceptionnel. même Ricardo, on ne l'a jamais vu ou rarement vu, en tout cas aussi expansif. Ah, Michel Denisot, il peut avoir le sourire. Et voilà, c'est terminé. C'est fini. Et ben, bravo Paris. Un contrat bien, très bien rempli. Et Ricardo qui est en train de demander à tous ses joueurs d'aller saluer, d'aller remercier le public. Oui, Thierry, Fabrice. je suis en compagnie de Ricardo. Ricardo, c'est un match exceptionnel. On a retrouvé toutes les qualités du Paris Saint-Germain. Et puis c'est surtout ce score très très favorable qui laisse supposer que la deuxième manche, ça sera quand même difficile, mais on peut l'envisager de bonne façon. Bien sûr, très difficile toujours. Contre cette équipe-là, il faut se méfier jusqu'aux dernières minutes. On a eu un pari très fort. C'est vrai que cette équipe est complètement différente de Coupe d'Europe. Bon, je ne peux pas vous expliquer pourquoi.